Jean-Marc Barqui, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis entrepreneur. Nous sommes fabricants de colle industrielle. On a mis le doigt non pas dans la pâtisserie ou dans la mayonnaise, mais dans les colles, qui sont des produits qu'on formule à la demande en fonction des besoins. Ma première mission ici, c'est d'envoyer un message d'espoir, de montrer que quand on a 46 ans, on a 25 ans ou 26 ans derrière soi, d'autant plus si on est entrepreneur, en autodidacte, ce qui est mon cas, et dire qu'il y a toujours moyen d'avancer, toujours moyen de réussir, toujours moyen de rêver, faire aboutir ses rêves, et je crois que c'est ce que j'ai essayé de venir chercher ici. Et puis après, remettre les choses, l'église au milieu du village, avec des vraies problématiques d'entreprise, ce qui était le cas ce matin sur un groupe de travail que l'on avait sur le financement. Le financement, c'est quelque chose de très large. Ça touche aussi bien le problème du compte client avec des clients qui nous payent tard, qu'un problème de savoir si on va trouver de l'argent dans une banque pour acheter un bout de machine ou développer un site internet ou tout simplement gérer sa croissance. Parce que c'est quand même ça qu'on essaye de faire tous le matin quand on se lève. Avec une volonté de se dire que quand on est dans un endroit comme le G20 et 400 entrepreneurs, on rencontre surtout des gens de délégations étrangères. C'est la plus grande richesse, des cultures différentes. Ce matin, on était 7 ou 8 pays différents autour de la table des 5 continents. Donc ça aussi, c'est encore une évolution dans la manière de raisonner. On ne raisonne pas franco-français, on raisonne par rapport à une orientation au minima européenne et surtout mondiale. Et aujourd'hui, on va découvrir des choses qui se passent dans le monde entier qui sont absolument fabuleuses. Moi, j'attends demain le témoignage des Saoudiens. Ça va être édifiant. Les gens vont se dire c'est pas possible que ça existe là-bas. Et si, et on va découvrir que ces gens-là sont parmi les premiers entrepreneurs du monde. Et là, ça va calmer des gens, ça va remettre les choses à leur place. Et surtout, on va peut-être faire preuve d'un peu plus d'humilité. Je pense que dans notre pays, là-dessus, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il est quand même le temps de voir les choses vraiment en face. Les Allemands ne raisonnent pas tout à fait de la même façon, les Anglais encore moins. Quand une entreprise allemande de grande taille va s'installer à l'étranger, elle emmène dans ses bagages la totalité des fournisseurs allemands qui vont livrer, y compris des consommables, sur le marché local. Je crois qu'à un moment donné, il faut mettre le doigt où ça fait mal. On continue à se prendre pour des génies, on continue à dénigrer la réussite. Ça, c'est quelque chose d'aberrant. Quand vous réussissez, vous êtes un imbécile, ou vous avez eu de la chance, ou vous avez couché, ou vous avez un réseau, je sais pas quoi. Et quand vous ne réussissez pas, vous êtes le roi des débiles, ou vous êtes un type bon à rien. Moi, c'est éclairé, c'est un éclairage. Mais dans les deux sens. J'ai besoin d'apprendre tous les jours. Je profite de toutes les situations et de toutes les rencontres pour pouvoir apprendre et m'enrichir. Ça, c'est vital. Je crois que j'ai envie de faire le bien autour de moi, mais pas de manière naïve, de manière constructive. Essayer de me tromper le moins possible. Et si toutefois je me trompe, avoir suffisamment d'esprit et d'ouverture d'esprit pour bien écouter le miroir qui m'est renvoyé et écouter les gens qui sont en face de moi. Et ça amène la troisième chose qui est l'instinct. C'est continuer à avoir cette capacité d'instinct naturel et pas toujours vouloir calculer tout ce qu'on fait. Je vais dans une université pour aller dire aux jeunes qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur. J'essaie de leur expliquer que non pas qu'il faut opposer les grands groupes et les PME, jamais. Et par contre, quand il y a 400 000 gamins qui cherchent du travail à la fin d'une année scolaire ou d'un cursus, il y a 185 PME qui font plus de 5000 salariés en France, 4500 qui font entre 250 et 5000 salariés. Tout le reste, c'est en dessous, c'est en gros 2,5 millions de boîtes. Il faut qu'ils s'arment de patience s'ils ne veulent pas travailler dans les PME. Donc, ce que j'essaye de leur expliquer, c'est venez voir ce qui se passe dans une PME. Parfois, il y a des belles choses. Et Bouddha dit, il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Et je pense que si on veut avancer, si on veut grandir, il faut accepter de changer. Et je crois que c'est quelque chose que chacun doit entendre, y compris d'accepter le changement.